Dans un instant, Marilyn, son dernier tournage. Un document, des images bouleversantes. Chewing-gum Stimorol, au-delà du goût, un effet fou. Mixabébé invente le gel lavant très doux sans savon. Très pur, il lave et respecte le visage et le corps et laisse la peau visiblement plus douce. Nouveau gel lavant sans savon Mixabébé, une peau éclatante de santé. Venez à Volvic mettre chaque jour votre jeunesse en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Si je goûtais à cette barre croustillante Jump au grain de chocolat, Brigitte le dirait à Monique, qui répéterait les détails croustillants à Gabriel, qui raconterait tout à tout le bureau, en insistant bien sur les sous-entendus scabreux du mot chocolat. Et là, tout le monde le saura, et je ne serai plus reconnue pour ce que je suis. Mais comme la fille qui a goûté à une barre Jump au grain de chocolat. Aucun argument ne résiste à Jump. Les meilleures saveurs de la nature sont choisies par Dolmio pour mijoter sa sauce traditionnelle. Versez simplement la sauce Dolmio sur la viande en train de cuire. Mélangez bien le tout et voilà en quelques instants des spaghettis bolognaises inimitables. Dolmio, pour le meilleur tout simplement. Ohé Créoé Pump, à l'air pur. Un geste simple, pompé, vaporisé, encore plus pur. Vraiment naturel. Ohé à l'air pur. Notre geste à nous. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Essaie de deviner combien de temps une barre glacée Milky Way peut flotter sur le lait. La barre glacée Milky Way est si légère qu'elle flotte sur le lait. C'est de la crème glacée enrobée de bon chocolat au lait. Alors, combien de temps? Pas longtemps, parce que je la mange avant. Milky Way, les enfants aussi savent ce qui est bon. Vous dites que vous avez tout essayé pour trouver un emploi. Mais avez-vous essayé 3617 Jobs? 3617 Jobs, 10 000 offres d'emploi sur votre Minitel. Vous utilisez une lessive et un adoucissant séparés. Payez-vous plus qu'il ne faut. Le prix, c'est une chose. Mais l'essentiel pour moi, c'est l'efficacité. Alors les lessives 2 en 1, j'étais pas sûre. Finalement, j'ai décidé d'essayer Dash Ultra sur mon linge. Pour la blancheur, c'est un sans faute. Bravo. Et la douceur, incroyable. Et ça, sans rajouter d'adoucissant. Dash Ultra 2 en 1, ça vaut vraiment le coup. Dash Ultra 2 en 1, si propre, si doux. Pourquoi 2 produits quand un seul a déjà tout? Qu'est-ce qui fait des M&M's le chocolat champion des Jeux Olympiques? C'est peut-être le délicieux chocolat au lait, le plaisir partagé, les couleurs, ou tout simplement parce qu'avec M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. M&M's, partenaire officiel. Spartacus présente Terre sans frontières. Pouvoir de l'homme. Tango Soul. C'est nouveau. C'est équilibré, croquant et savoureux. C'est Délices des champs de Kit Kat. Nouvelle croquette de Kit Kat. Des champs en forme, des maîtres heureux. Panache, panache, panache. Paris sera toujours Paris. Panache, panache, panache. Panache sera toujours Panache. Le ciné gratuit à vie, ça vous dit? Alors vite, rendez-vous sur les packs de Panache. Saint-Hubert 41, c'est meilleur comme bon. Comme léger. Bon. Léger. Bon ou léger, Saint-Hubert 41, c'est meilleur. Et ben voilà. Le meilleur est dans Saint-Hubert. Attention, voici le Kodakphone. Déjà chargé. Et sans réglage, Kodakphone est un petit appareil prêt à tout photographier.
Appareil Kodak Phone, c'est tout vu. Au début, mon voisin se payait ma tête parce que j'ai une drôle de tête. Mais quand il a vu qu'elle atteignait toutes les dents, et en particulier celle du fond, c'est lui qui a fait la tête. Depuis, il est parti, et voilà Zoé, ma nouvelle copine. Colgate Plus. Pour être performant, il faut parfois une drôle de tête. Mosto do dente, que rico que es, guapito caliente. Mosto dente, que rico que es, gatito guapito. Mosto do dente, quiero pensar en sueño este quiero. Mosto do dente, acércate a mí, deseo abrazarte. Cet été sur Antenne 2, dansez la salsita de Kaoma avec Orangina. Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid. Si Jean Gabin a balancé les plus belles claques du cinéma, il savait prendre dans ses bras les plus grandes séductrices, et pas une n'y a résisté. Étoile de Frédéric Mitterrand fait revivre celui qui, pendant un demi-siècle, n'a cessé d'incarner tous les héros, populaires et magnifiques, restés chers au cœur des Français. Jean Gabin, Étoile, dimanche 22h30. Cet été, prenez le temps sur Antenne 2. Vos nuits d'été sans aucun insecte qui font bzzz vous sont offertes par le diffuseur liquide de Bégon. Bégon, détendez-vous, on vous protège. Tahiti. Tahiti est mon œil. Ça sent bon, très bon. Ça fait doux, tout doux. On se sent bien, très bien. Tahiti contient du paradis. Paille d'or. Quand on a goûté cette fine gaufrette aux fruits, on a bien envie d'en reprendre une autre. Puis deux, puis plein. On n'a pas envie de s'arrêter. Parfois, on est obligé. Paille d'or, c'est un plaisir sans fin. J'y vais, non? Je peux passer, j'ai juste un peu de liquide vaisselle. Moi, je vous en prie. Merci. Monsieur, un petit produit pour les sols. Bah, allez-y. Merci. S'il vous plaît. Oui, oui, un petit produit. Pour la salle de bain. Merci. C'est fermé. Mini-Mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Essaie de deviner combien de temps une barre glacée Milky Way peut flotter sur le lait. La barre glacée Milky Way est si légère qu'elle flotte sur le lait. C'est de la crème glacée enrobée de bon chocolat au lait. Alors, combien de temps? Pas longtemps, parce que je la mange avant. Milky Way, les enfants aussi savent ce qui est bon. France Musique. Jamais la musique ne vous aura touché d'aussi près. Des paysages en cinémascope, un panorama sur écran géant, embarquement jeudi à bord des trains pas comme les autres, les USA de l'Atlantique au Pacifique. Une balade downtown au cœur des casinos géants ouverts jour et nuit. Et sur les traces du rêve américain après la conquête, à chaque coin de rue, les grands mythes du cinéma.
Une autre façon de faire route vers l'ouest, pleine de surprises. Des trains pas comme les autres, jeudi 20h50. Cet été, prenez le temps sur Antenne 2. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Cabourg nous donnait rendez-vous ce soir dans la première course. Le favori, casaque blanche, toque rose, va être attaqué à sa droite par Vautour du Luau, la casaque rouge, et à sa gauche par Voilier d'Amour, la casaque noire. Mais il va se montrer très pugnace, très courageux, et dans les derniers mètres, très sollicité par son partenaire, il va garder l'avantage sur Vautour du Luau et Voilier d'Amour pratiquement dans la même foulée. Viking des Merles, un cheval doté de courage et de tenue, un beau modèle que l'on reverra avec plaisir sur la grande piste de Vincennes. Dans la deuxième course, à nouveau un favori, Arpège, qui l'emporte facilement, sollicité par Pierre Lévesque, à peine d'ailleurs. Il l'emporte décontracté. La deuxième place pour Ardelais du Loiret. Arpège, déjà 4 victoires à son palmarès, et ce n'est pas fini. La troisième course, Vergilio, au long de la corde, casaque noire, se détache facilement de 29 mai, la casaque bleue. La troisième place pour Vendanglade, qui ne sera jamais menacé. Vergilio, bien soutenu par Mademoiselle Le Cellier, l'emporte. 29 mai passe le poteau en deuxième position devant Vendanglade. Un beau tandem, Mademoiselle Le Cellier, qui s'annonce comme l'un de nos meilleurs apprentis normands. Nous retrouvons l'hippodrome de Cabourg pour la quatrième course de cette soirée, avec une grosse faute de Afterchev qui se met au galop et qui gêne quelque peu Ariane de Blé, une casaque bleue qui se met au galop à son tour. Et pas de chance pour Aristote, casaque jaune à l'extérieur, toque noir, qui a eu tous les malheurs dans le parcours et qui vient échouer d'une barbichette au passage du poteau face à Ascoli, qui avait plongé le long de la corde. Une bien belle drive de Le Gavre. Brambelé l'emporte haut la main dans la course suivante. Il sera appelé un bel avenir. Vraiment les meilleurs gagnent à Cabourg. Cabourg qui est vraiment un hippodrome d'avenir. Nous le retrouverons, l'hippodrome cabourgeois, le 7 août, tous les mardis et vendredis jusqu'au 21 août. Demain, vous avez rendez-vous avec les trotteurs à Enghien. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Bonsoir, et d'abord les titres de ce journal. Barbarie en Bosnie-Herzégovine. La rivière de Koradzde, ville assiégée depuis 135 jours par les Serbes, ne charrie plus que des cadavres. Au procès du sang contaminé, la défense passe à l'attaque en dénonçant le procès des boucs émissaires. Demain, dernier jour pour les plaidoiries. Aux Jeux Olympiques de Barcelone, médaille de bronze pour la France en équitation, comme à Séoul, il y a 4 ans. Et ce soir, coup de théâtre en Allemagne. La Cour constitutionnelle a suspendu la nouvelle loi sur l'avortement. Une loi libérale adoptée le 26 juin dernier par le Bundestag qui autorise les femmes allemandes à subir un avortement pour les 3 premiers mois de leur grossesse. La suspension de la loi a été décidée à l'unanimité dans le cadre d'un référé moins de 4 heures avant son entrée en vigueur. En Bosnie maintenant, eh bien, chaque jour, c'est l'horreur un peu plus. Sarajevo a subi depuis ce matin des bombardements d'une rare violence, comme une réponse des milices serbes à l'appel des responsables bosniaques pour une mobilisation de toute la population afin de libérer définitivement la capitale. En raison de l'aggravation de la situation, l'ONU a décidé ce soir d'interrompre pendant 3 jours le pont aérien qui permettait l'acheminement de l'aide humanitaire sur l'aéroport. Un détail, Sarajevo est ce soir pratiquement privé d'eau. Les funérailles des 2 bébés tués samedi dans le convoi qui leur promettait la liberté s'est donc effectué sous les bombes. La grand-mère de l'un d'eux a été même blessée au bras. Bernard Lebrun. Le bus des orphelins. C'était dimanche, 50 enfants, dont beaucoup de moins de 2 ans, étaient évacués de Sarajevo, dans des conditions incroyables, sans escorte. Au bout de l'avenue les attendaient les tireurs embusqués. La tragédie. Vedrana, petite serbe de 2 ans, et Rocky, petit garçon musulman d'1 an, sont morts. Assassinés. Ce matin se déroulaient leurs obsèques, mais même ici, ces 2 enfants martyrs n'auront pas eu droit au recueillement. L'absurdité totale, le cimetière bombardé par des obus de mortier. L'horreur, les cris.
Destin, la vieille grand-mère de la petite Vedrana, sera la seule touchée. Comment trouver la force de survivre? Peut-être en apprenant que finalement 38 des 50 enfants sont arrivés ce midi, en lieu sûr, en Allemagne près de Magdebourg, sauvés. 38 seulement, 10 ont été retenus au barrage serbe, 2 sont morts. Autre lieu terrible, Goradze, cet autre Sarajevo comme il en existe des dizaines en Bosnie. Des cadavres de soldats et de civils bosniaques flottent sur la Drina. Selon l'auteur des photos arrivé ce matin à Paris, l'un des rares journalistes à être entré dans cette ville assiégée, il s'agirait de victimes du camp de prisonniers serbes de Foča, près de Goradze. Les corps des victimes étaient attachés, les mains liées, et on pouvait voir des trous d'impact dans la tête et dans la poitrine. Mais il est difficile d'être très affirmatif sur les conditions de leur mort. Les corps étaient déjà très décomposés. Depuis le 4 mai, Goradze, ville de 70 000 habitants, inaccessible aux forces de l'ONU, à l'aide humanitaire et aux caméras, est assiégée par les milices serbes. À New York, le Conseil de sécurité se réunit actuellement à huis clos sur l'existence des camps de concentration en Bosnie. Les Serbes ont réagi aujourd'hui aux accusations en affirmant que plus de 6 000 prisonniers avaient été exécutés dans des camps croates et musulmans. Autre scène d'horreur dans le monde, celle réservée aux pauvres de la planète. Cela se passe en Somalie. Amnesty International tire le signal d'alarme. Médecins sans frontières réclament d'urgence une aide massive. Bénédicte Dupont. La situation des droits de l'homme en Somalie est dramatique. Selon Amnesty International, les combats entre factions rivales ont fait des milliers de victimes, tuées, violées ou mutilées. La Somalie est sous la coupe de chefs de bande et depuis 18 mois, les civils sont pris pour cible en raison de leur origine ethnique. Aux victimes des combats s'ajoutent les victimes de la famine et de la maladie. L'organisation Médecins sans frontières estime que sans aide massive et urgente, la population somalienne continuera à mourir de faim. Manif à Soweto, boutique fermée à Johannesburg, plusieurs millions de Noirs ont organisé en Afrique du Sud leur deuxième journée de grève à l'appel de l'ANC. L'objectif, obliger le gouvernement à stopper la violence et accélérer la mise en place d'une vraie démocratie. En 48 heures, la tension a considérablement monté. 20 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement. Sur le plan politique, l'ANC se félicite de la mobilisation et annonce de nouvelles actions spectaculaires dans les jours prochains, à commencer par une marche sous les fenêtres du président de Klerk demain matin. Des véhicules blindés, des équipements lourds et 1900 Marines ont débarqué sur les côtes koweïtiennes. Une opération amphibie qui entre dans le cadre de manœuvres conjointes avec les troupes de l'Émirat. Quelques 5000 militaires américains et 1900 soldats koweïtiens participeront pendant le mois d'août à des entraînements baptisés Action intrinsèque. Des manœuvres qui interviennent après les revendications territoriales de l'Irak à l'occasion du 2e anniversaire de l'invasion du Koweït. Au procès du sang contaminé, avant-dernier jour des plaidoiries, la défense a décidé de passer à l'attaque. Les avocats des docteurs Roux et Alain affirment que dans cette affaire, leurs clients ne sont que des boucs émissaires et ils demandent purement et simplement leur relax. Isabelle Stess. Le président Mazière avait averti les hémophiles. Vous entendrez sans doute des propos choquants au cours des plaidoiries de la défense, mais le procès doit se dérouler dans le calme. Un calme pourtant troublé de vives protestations cet après-midi, lorsque les avocats du docteur Alain ont dressé le portrait de ce médecin décrit comme un humaniste extraordinaire qui a donné le bonheur aux hémophiles. Jean-Pierre Alain, explique Maître Sudre, a appris l'autoperfusion aux hémophiles. Il a fait de ses enfants anormaux des enfants normaux. Il leur a dit « lève-toi et marche ». On a dit de lui « c'est un saint ». C'en est trop pour les victimes qui s'indignent au fond de la salle. Maître Schnerb va mettre un bémol. Jean-Pierre Alain n'est pas un saint, mais un sauveur laïque. C'est lui qui recueille un jeune hémophile, abandonné par sa famille. C'est lui encore qui, avant tous les grands spécialistes, a alerté sur la relation séropositivité-sida mortelle, qui a tenté d'alerter tout le monde, même la presse, sur le scandale du CNTS. Mais les appels au secours de cet homme, subalterne au CNTS, sont tombés dans l'oreille de sourds. Car s'il s'est passé quelque chose de monstrueux en 1985, dit Maître Schnerb, qui croyait alors au scandale universel? Pour demander la relaxe du docteur Alain, ses avocats ont également évoqué le malaise de l'organisation des poursuites. Vous reprochez au docteur Alain de ne pas avoir alerté les hémophiles, mais alors cela ne relève pas de la loi sur les fraudes, mais de la non-assistance à personne en danger, a conclu Maître Schnerb. Une plaidoirie complexe, comme pour mieux mettre en lumière la confusion du dossier.
Mauvais indice économique, le bâtiment marque le pas, diminution de 15% des permis de construire et baisse de 3% des mises en chantier. Les professionnels s'inquiètent des conséquences. Année noire pour les promoteurs immobiliers. Plus de 100 000 logements n'ont pas été vendus. Les Français achètent moins, donc les promoteurs construisent moins. D'après le point trimestriel publié par le ministère de l'Équipement, du Logement et des Transports, le nombre de mises en chantier pourrait cette année tomber en dessous des 300 000 logements. Une baisse qui affecte essentiellement les régions Rhône-Alpes et Île-de-France, après 4 années de flambée des prix de l'immobilier. Véritable guerre en Méditerranée contre les filets dérivants. À la mi-juillet, plusieurs bateaux de pêche asiatiques ont déployé au large de la Côte d'Azur plus de 400 km de filets. Des filets assassins pour attraper des espadons et des thons. Ils tuent bien d'autres animaux marins comme dauphins et tortues. Depuis, mobilisation des scientifiques pour la création en Méditerranée d'une réserve internationale. Et le secrétaire d'État à la mer, Charles Josselin, a donné l'ordre au préfet maritime de Toulon de multiplier la surveillance maritime, même au-delà des eaux territoriales, dans un but dissuasif. Disparus il y a 5 jours, retrouvés aujourd'hui. Les 4 tableaux, subtilisés au milliardaire franco-libanais Anthony Tanouri dans sa villa de Cap d'Aille, ont été découverts dans une voiture abandonnée. C'est un coup de téléphone anonyme qui a permis aux policiers niçois de retrouver les 4 toiles de Degas, Matisse et Modigliani. D'une valeur de 250 millions de francs, ces toiles, connues dans le monde entier, n'étaient pas négociables. Un proche d'Anthony Tanouri a été placé ce soir en garde à vue. En économie, petite amélioration des ventes de voitures en France, plus 0,8%. A noter que Renault grignote petit à petit la part de marché de Peugeot avec le lancement de ses 2 nouvelles voitures, la Clio et la Safrane. À la Bourse de Paris, eh bien, poursuite de l'amélioration enregistrée hier avec une hausse moyenne de 0,18%. Pas de médaille aujourd'hui pour la France à Barcelone, pas de médaille d'or, mais, une fois n'est pas coutume, une médaille de bronze aujourd'hui en équitation, ce qui est quand même très bien. La journée des champions, Christophe Duchiron. Une 24e médaille pour la France, c'est du bronze en saut d'obstacle par équipe et cela aurait pu être de l'argent pour Bourdi, Robert, Godignon et Navet. Dommage pour Éric Navet sur Quito de Bossy, auteur de 3 fautes dans le dernier parcours qui donne la 2e place sur le podium à l'équipe d'Autriche. L'or, c'est pour les Pays-Bas. Jean-Philippe Gatien en demi-finale, mais que ce fut difficile face à l'Autrichien de Hong Kong Yiding, battu seulement au 5e set. Un beau challenge maintenant pour Jean-Philippe qui pourrait donner à la France un titre qu'elle n'a jamais remporté au JO. Pour cela, il faudra commencer par battre le Chinois Ma Wange en demi-finale. Champion olympique à 16 ans, Sun Shuei, le Chinois, avec son visage d'enfant, médaille d'or de l'épreuve de haut vol à 10 mètres cet après-midi. Moins de chance dans la même épreuve pour l'Américain Scoggin qui a perdu la tête et raté son plongeon. Résultat, ça fait plouf et ça fait mal. Un plat spectaculaire sur le dos, heureusement sans conséquence. Ralitska, le vrai faux vainqueur du 10 000 mètres, doit avoir le sourire. Le jury d'appel de la Fédération internationale lui a rendu sa médaille d'or. Du coup, les Kenyans qui avaient porté plainte menacent de boycotter la fin des épreuves d'athlétisme. Réponse dès demain avec les éliminatoires du 5000 mètres. Petit problème ce soir pour la navette américaine Atlantis. Le largage dans l'espace du premier satellite tenu en laisse a été retardé. Pour l'instant, comme vous le voyez, le satellite est tenu au bout d'une perche. Quelques problèmes doivent être encore résolus avant d'engager l'opération de largage qui est extrêmement délicate. Le fil qui doit relier le satellite à la navette spatiale ne fait que 2,5 mm de diamètre. Il est long de 20 km et il doit fournir comme un générateur de l'électricité entre 4000 et 5000 volts. Cela ne se refuse pas pour terminer ce journal l'image de la reine-mère d'Angleterre qui fête ses 92 ans. Vêtue de turquoise et d'or, elle a reçu de magnifiques fleurs des mains de jeunes filles qui en étaient toutes étourdies. Le tout avec la musique de la garde irlandaise avec cornemuse et tambour. Petit rappel historique, la mère d'Élisabeth II est la veuve de George V, roi de 1937 à 1952. Voilà, prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 6h30 avec Télématin, à 13h Hervé Claude, à 20h Bruno Mazur. Passez une très bonne fin de soirée sur Antenne 2.
à tous pour les 2 prochains jours. Météo France vous propose un temps de vacances. Soleil et chaleur seront au rendez-vous. J'ai quand même une petite pensée pour les agriculteurs et les personnes âgées qui souffrent de cette chaleur. Il faudra vous armer de patience. À partir de jeudi, ça commencera à se gâter par le sud-ouest. Et puis à la fin de la semaine, là, le thermomètre chutera. Mais ce sera aussi le retour de la pluie et des nuages. On n'en est pas encore là. Regardez la carte pour demain après-midi. C'est vraiment du grand beau temps, pratiquement partout. Le matin, il y aura quand même quelques brumes matinales dans les vallées, dans la vallée de la Loire ou dans la vallée du Rhône. Ces brumes se dissiperont rapidement. Et puis quelques nuages circuleront de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais. Des nuages liés à une perturbation qui se déplace des îles britanniques aux pays scandinaves, mais qui est complètement repoussée par ce champ de pression élevé. Les températures seront à la hausse dès demain matin, avec des valeurs entre 12 et 14 degrés sur la moitié nord et de 13 à 21 degrés au sud. C'est l'après-midi qu'on commencera à souffrir vraiment de la chaleur, avec 30 degrés à Paris par exemple ou à Strasbourg. Il fera 32 degrés à Dijon. Les valeurs seront un petit peu plus faibles sur la Bretagne et la Normandie, entre 21 et 23 degrés. Puis il fera très chaud sur la moitié sud avec des valeurs entre 31 et 33 degrés. Une série de 33 degrés dans le sud-ouest, à Perpignan ou du côté de Lyon. Si vous voyagez, le programme est assez réjouissant puisque le soleil sera présent pratiquement partout, sauf sur les pays situés au nord de la France, les îles britanniques et les pays scandinaves où là le ciel sera perturbé avec des températures assez fraîches. Mais partout ailleurs, le mercure grimpera très haut, notamment en Espagne, à Madrid où il fera jusqu'à 39 degrés, 37 à Lisbonne, 37 à Rabat et des valeurs entre 32 et 34 degrés autour de la Méditerranée. Voilà donc pour le programme en dehors de nos frontières. En ce qui concerne l'éphéméride, ce sera la Sainte Abel demain et nous perdrons 3 minutes de soleil. Je vous retrouve demain soir. Très bonne nuit. Merci. Évaluer un salaire par Minitel. 36,17 salaires. Jouez, accumulez des points et choisissez votre cadeau sur 3615 Bolo. Faites bolo bolo dans la case. Ils sont 200 au départ, mais il n'y a pas de place pour les seconds. Et que le meilleur gagne plus. Quelle info le quiz magnifique? 10 000 francs. Incroyable. Un jeu de connaissance et de rapidité présenté par Nagui. Vous êtes venu, non? Exprès pour Nagui. Non, si. À quelle note vite? Chaque jour, une cagnotte de 100 000 francs et des voyages à gagner. Avec encore plus d'humour et d'impertinence, Nagui mène la vie dure à ses candidats. Du lundi au samedi, que le meilleur gagne à 12h30. Du lundi au vendredi, que le meilleur gagne plus à 19h30. Cet été, prenez le temps sur Antenne 2. Soir, c'est ici la fête. Habitants, servants, sortez de vos maisons. N'oublie pas, la vie est belle. Vas-y. Abbeville, dans la Somme. Personne dans les rues. Et le tango alors? Là-bas? Bon, la danse, vous savez, à faire le slow, un petit peu le juert. Dimanche dernier, pareil. C'est vrai, c'est beau. Pour être franc, c'est beau. Personne à Abbeville? Non, ils sont bien tous là, dans un jardin, venus écouter tango, milonga, candomblé. Et le quartetto Cédron qui, depuis près de 30 ans, explore inlassablement cette musique. Improvisation, spontanéité? Non, ce n'est pas le tango des salons, mais le tango de la rue, surgi des bas-fonds au plus fort de l'immigration. Le tango des faubourgs. Moi, j'ai habité dans un quartier, 2 quartiers Pompéja. C'est un quartier où il y a un tango extraordinaire qui s'appelle Sur, qui parle de Pompéja. Pompéi, ça veut dire. Et un autre quartier, c'est le quartier de la Boca, qui c'est un quartier de marrant, un des premiers quartiers très, très populaire
avec des maisonnettes en bois et en toile, et ondulées, très très anciennes. Et la caractéristique, c'est que c'était peint de très fortes peintures, des couleurs très différentes. Le candomblé, c'est une... Bon, d'abord, c'est un rite religieux des Africains, je crois. Hein. Mais il y a une musique qui s'appelle candomblé, qui faisait les Noirs africains. Disons, ça fait deux siècles en arrière. Il y avait des esclaves en Argentine, surtout en Uruguay. Ils jouaient une musique qui s'appelait candomblé, et milonga aussi. C'est de là qu'il vient le tango. Hein. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también bebo. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito On peut raconter l'histoire de l'Argentine à travers de la musique, de la poésie, mais pour nous c'est aussi la relation entre l'homme et la femme, la relation de couple. Esa bicicleta. Piñón fijo. Le 5 août, à Morlaix, dans le Finistère, spectacle de rue avec le Petit Albert illustré. À Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, le Théâtre des Antipodes joue le cabaret de Lustucru ou les Tribulations d'Étienne Arago. À Briançon, dans les Hautes-Alpes, début des rencontres culturelles du Grand Briançonnais consacrées aux montagnes du monde. Vébron, en Lozère, ouvre ses portes au 5e Festival international du film vidéo en Cévennes jusqu'au 8 août. À Barbâtre, en Vendée, musique Zazourock avec Victor Raccoin. Bonsoir, c'est ici la fête. N'oublie pas, la vie est belle. 1, 2, 3, 2, 2, 3. N'oublie pas, la vie est belle. Vas-y.